Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je veux super bien par la grâce de Dieu. C'est encore un grand plaisir pour moi de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Pour mes nouvelles abonnés, mon nom c'est Esther. Esther Mpoui, je suis une femme au foyer, une mère de 3 filles. Ma première fille a 14 ans, ma deuxième fille a 8 ans et ma toute dernière a 4 ans. Je vous dis merci mes amis, merci de vous avoir abonné sur ma chaîne. Encore une fois, je vous demande de pouvoir encore vous abonner très massivement et à cliquer sur la note des notifications. À chaque fois que je posterai mes vidéos, vous serez à la page. So là, j'ai cette vidéo, je pense qu'elle est divisée en deux. Là, j'étais en train de faire le cleaning dans la douche des enfants. J'étais en train de faire le ménage comme vous voyez. J'étais en train de laver la douche, nettoyer. Juste question que la maison puisse être propre. Et surtout là où les enfants se lavent, ils utilisent la toilette et stuff. C'était juste question que ça puisse être propre. Alors je veux commencer à parler en tout cas aux besoins. Je vais vous laisser dans la musique. On va se retrouver juste après. J'utilise très souvent le javel. Je mets les javels pour juste question de désinfecter, pour que les infections puissent être loin de nous et de nos enfants. Comme nous les savons que nous sommes des femmes, alors j'ai aussi des filles. Je voulais juste préciser que j'utilise très souvent le javel, juste question de pouvoir éloigner des infections. En tout cas, je ne sais pas si vous avez d'autres produits que vous utilisez qui peut aussi m'aider, like instead of utiliser le javel. Mais je ne sais pas si vous avez des produits, on peut toujours partager des idées parce que dans cette chaîne, c'est toujours la motivation, le partage. Ce que j'ai, je peux partager avec vous et ce que vous avez, vous pouvez aussi partager avec moi. Laissez-moi dans les commentaires de quels produits que vous utilisez très souvent quand vous nettoyez vos douches. De douche, j'utilise le produit là que vous m'avez vu en train de spray, c'est le produit Windex. Ça fait vraiment une bonne affaire. En tout cas, le miroir devient très propre. En tout cas, je vous demande d'essayer ça en tout cas et vous ne serez pas déçus.
d'essuyer le miroir et autre chose. Je suis allée rapidement pour essuyer les armoires. Les produits là que j'étais en train d'utiliser, je l'ai acheté chez TJ Maxx. Je ne sais pas si vous avez TJ Maxx au Canada ou en Europe, mais si ici aux États-Unis, nous avons les TJ Maxx. En tout cas, les mamans, je vous conseille d'aller faire un tour. Jeter un coup d'œil à TJ Maxx. Ils ont des très bons produits qu'ils utilisent, qu'ils vendent, je voulais dire, pour le nettoyage. En tout cas, ils ont des très bons produits. Je me suis aussi trouvé un de parfum pour mettre les sur les rideaux, sur le pillows. En tout cas, ça fait vraiment l'affaire. Dans mon prochain vidéo, je vais vous partager le parfum que j'ai pris à TJ Maxx. En tout cas, ça fait un très bonne affaire. Ça sent très, très, très bon. Faites un tour. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Quand, quand j'ai fini de nettoyer la douche, je suis allée rapidement au couloir pour nettoyer les tapis. Là, j'avais mis le baking soda, juste question d'enlever les odeurs. Comme nous le savons que le baking soda, ça nous aide vraiment de enlever les odeurs instables. Et j'avais mis ça après, je suis allée nettoyer avec la machine. En tout cas, le tapis était vraiment sale. Et puis, à un moment, la machine m'avait vraiment dérangée. J'étais même nerveuse. J'étais même, I was like, je voulais juste give up. Mais je me suis dit, c'était de ma faute parce que avant d'utiliser la machine, je n'avais pas vérifié. Il y avait des choses qui étaient vraiment stack dans la machine. Alors, ça ne pouvait pas tirer la saleté. À un moment, quand j'ai découvert ça, j'avais juste enlevé. Et puis, c'était bien, ça marchait très bien. En tout cas, vous allez voir, je vais vous montrer l'eau sale qui sortait. Cette machine, en tout cas, ça fait vraiment l'affaire, ça fait vraiment un bon travail. Je vous le recommande, en tout cas, si vous avez des tapis chez vous, même le tapis de vos salons, de vos chambres. En tout cas, ça fait vraiment l'affaire. Vous voyez l'eau, là, je pense que c'était la troisième ou quatrième fois que j'avais enlevé l'eau. En tout cas, c'était vraiment sale. Et aussi, mes amis, je veux vous demander de m'excuser. En tout cas, je pensais peut-être avoir filmé quand j'ai fini de nettoyer la douche et puis mon tapis pour vous montrer le résultat final. Malheureusement que je n'étais pas en train de filmer. J'étais vraiment, euh, j'étais vraiment stressée. Je me suis dit, oh my goodness. En tout cas, ce n'est pas facile. Supportez-moi. Je suis juste une débutante. Je pense que au fur et à mesure, je vais commencer à poster les vidéos. Je veux, en tout cas, je veux devenir experte. Et puis, ça sera bien. Là, je suis allée directement au salon pour remettre mes rideaux que j'avais enlevés pour nettoyer. J'étais en train de mettre le rouleau de papier hygiénique dans les espaces là de rideaux. Vous voyez comment la première fois, de l'autre côté, quand j'avais fait, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est jolie ou pas? En tout cas, moi, je trouve que c'est joli. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Je n'avais pas fini de mettre les rideaux parce que le rouleau là était fini. Vous voyez comment ça faisait. Or, en tout cas, j'étais vraiment fatiguée. Ça faisait que tomber, tomber, tomber. Je ne sais pas pourquoi. Et puis après, comme j'avais plus des rouleaux là, je m'étais dit que je dois arrêter. Je pense que je veux vous partager. Il y a des petits choses qu'on vend. Euh, il y a une de mes grandes sœurs qui m'a dit que je dois en trouver peut-être Home Depot ou bien Home Good. En tout cas, je vais aller faire un tour. Si je finis de mettre toutes les rideaux, je vais vous montrer à quoi cela va ressembler parce que je n'avais pas fini, il n'y avait pas moyen de faire le tour. En tout cas, quand je vais les faire, je vous promets, dans le prochain vidéo, je vais vous le montrer à quoi cela ressemblait.
là, quand j'ai fini de mettre mes rideaux, je suis allée me reposer un peu. Il faisait déjà tard en tout cas, je pense qu'il était déjà 22 heures. Tout le monde dormait déjà. 22 heures passées, si je ne me trompe pas. Là, j'étais en train de faire, j'avais un devoir que je devais aussi remettre. Alors, j'étais en train de le faire. J'ai un peu pris, j'avais pris encore presque 40 I mean 30 à 40 minutes. Et puis, je suis allée pour dormir. Et après, là, c'était le jour suivant que j'ai voulu partager une petite recette avec vous. J'étais en train de préparer dans ma langue, on appelle ça chidibila. Et puis, nous, à Kinshasa, on appelle ça pondo ya limbondo. So, j'étais en train de faire mon pondo à limbondo. Là, j'étais en train de nettoyer les pondos après avoir bouilli. Je pense que beaucoup de gens seront peut-être étonnés de la façon dont je suis en train de nettoyer le pondo. En tout cas, moi, chez moi, je nettoie le pondo avant de le préparer. Pourquoi? Parce que si je le prépare sans pour autant le nettoyer, bouillir et puis nettoyer, ça nous dérange vraiment dans l'estomac, mon mari et moi. Alors, je pense que beaucoup de gens diront que ozo boire la vitamine yo ya pondo. Non, quand je prépare le pondo, en tout cas, c'est toujours très bon. Juste question que cela ne puisse pas nous déranger. Et après, je suis allée rapidement pour nettoyer mes poissons. J'étais en train de... Là, c'était les nzombo. J'avais mélangé les nzombo avec un autre poisson que je ne maîtrise pas vraiment le nom. Je l'ai acheté seulement ici chez nous. J'étais en train de nettoyer pour mettre dans mon pondo. Vous allez voir step by step quand je veux commencer à faire mon pondo et je veux vous expliquer comment je l'ai fait. Et après, quand j'ai fini de nettoyer mon poisson, là, je vous présente le poisson que je suis en train de mettre. Là, j'avais déjà mis mon pondo, les épices que je devais mettre. J'avais mis l'ail, le poivron vert, j'avais mis le concombre et puis je pense que j'avais mis aussi le ndembi. Et c'est ce que j'avais mis pour faire mon pondo. Moi, très souvent, quand j'ai fait mon pondo, j'ai toujours tendance de mettre les épices dans le moulinex. J'aime pas trop vraiment quand les épices se voient dans le pondo. Là, c'est moi. J'aime pas vraiment trop. J'aime beaucoup quand j'émoule les épices et puis y mettre. Et là, j'avais déjà mis mon bicarbonate. Alors, excusez-moi, je devais vous montrer, mais ça dépend aussi de la quantité de pondo que vous allez aussi voir comment mesurer pour mettre le bicarbonate. Parce que si vous mettez beaucoup de bicarbonate, en tout cas le pondo, ça sera comme Eobimaloko Lande Tisana savon.
dans la bouche. Mais si vous mettez juste net, vous calculez juste, nous sommes des mamans bien sûr, nous savons peut-être la quantité que nous devons mettre dans la quantité peut-être du légume and stuff. Je pense que on a peut-être la maîtrise de faire ça. Et là, on allait manger notre pondo avec la viande des chèvres. Oh, cette viande était très bon. Elle était vraiment bon parce que j'avais coupé ça très petit comme ça. J'avais le programme de fumer ça dehors. Mais après, j'ai juste changé l'idée de les griller. C'était bon comme j'avais épicé le tabala, j'avais épicé ça. Je pense que j'avais mis dans les épices 2 ou 3 jours avant de préparer. En tout cas, les épices étaient vraiment et Kotagi vraiment très bien. Et puis, c'était très bon. J'avais juste, c'est ça mon petit recette que je voulais partager avec vous. Je voulais juste griller mon tabac et puis faire le pondo. Et puis, on avait mangé ça avec du foufou. C'était très bon. J'aime beaucoup les pondos. J'aime beaucoup notre pondo aussi de Tidjibi là. J'aime beaucoup ça en tout cas. Les pondos à Limbondo, en tout cas, j'aime beaucoup. C'est très, très, très bon. Je ne sais pas. Encore une fois, mes amis, je veux vous poser une question. Dans ma première vidéo, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que les volumes, quand j'ai parlé, le volume ne se faisait pas entendre. Je ne sais pas. Laissez-moi en commentaire sur cette vidéo comment vous trouvez, en tout cas, comment vous écoutez le volume, ça va. Quand je parle, en tout cas, ça va. Excusez-moi, je suis une débutante. Je pense que je vais améliorer au fur et à mesure. Je veux commencer à faire des vidéos. Et là, j'avais mis l'huile de palme dans mon pondo. Et puis, j'avais encore laissé bouillir. En tout cas, ces pondos, ça ne traîne pas. Comme on met aussi les bicarbonates, ça prend pas vraiment beaucoup de temps pour euh, que ça puisse être ready pour manger comme les bicarbonates déjà et les mbisakango. Alors, ça prend pas beaucoup de temps. Là, j'étais en train de mijoter mon tabac. Après, j'avais juste coupé les matungulu, les oignons. J'avais coupé les green pepper et puis j'avais mis aussi le ndembi. En tout cas, c'est ce que j'avais mis dans ma viande. C'était juste très bon. C'était vraiment bon. C'était pas très dur. J'avais voulu que ça soit pas très dur. Comme j'avais déjà bouilli ça. Comme moi, je peux manger ça même quand c'est bouilli, sans pour autant griller. So, je veux vous laisser dans la musique. On va se retrouver juste après. Et là, pendant que j'étais en train de préparer et je faisais aussi la vaisselle, il y avait juste un peu des assiettes qui étaient là. Et moi, souvent, quand je prépare, en tout cas, j'ai fait en même temps la vaisselle, juste question que mon espace puisse être libre. J'aime pas vraiment trop des encombrements quand je prépare, avoir des casseroles ici et là ou des assiettes. C'est juste question que vous puissiez, que je me sens un peu libre. Là, j'étais vraiment presque à la fin de ma vidéo. Mes amis, je vous demande encore une fois de vous abonner massivement, de cliquer sur la note des notifications, de share, pouvoir aussi share mes vidéos.
Je serai encore très, très, très joyeuse et contente de vous compter parmi mes abonnés. Juste question de me soutenir par vos likes, vos commentaires et stuff. Je serai très contente. Je vous retrouve juste après cette partie. C'est bon, et là, c'était déjà fini. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.